Alors, bienvenue encore à cette chronique du maire de Trois-Pistoles qui s'adresse à nos citoyens, mais à tous ceux qui sont les auditeurs de la télé communautaire des Basques. Alors, il y a 4 petits sujets aujourd'hui. Mon premier serait une demande d'aide financière dans le cadre dans le cadre de la voirie locale qu'on demande aux députés. Vous savez, les députés ont comme des budgets discrétionnaires depuis toujours, ça. Et puis, il y a une enveloppe aussi qui est dédiée à une aide financière aux municipalités qui en font la demande pour des projets de restauration de rues, d'asphaltage, des bouts d'asphalte, si vous voulez. C'est pas d'hier que ça se passe comme ça, et c'est une habitude qui est très aidante pour les milieux comme le nôtre. Fait que la ville de Trois-Pistoles, nous, il y a des rues, vous savez, les rues ne sont pas parfaites partout. Il y en a des neuves, mais il y en a aussi des moins belles. Prenez l'exemple, la rue L'Italien du côté sud, là, la rue Roitelet du côté sud. Ce sont des rues qui sont assez chaotiques, vous savez. Il y a des dos d'âne qui se mettent tout le long de la rue sans le vouloir. Ça fait que cette année, dans le budget ici, là, la Ville demande à Denis Tardy, qui est notre député, une demande d'aide financière de 80 000 piastres, qui va aller s'appuyer à une participation monétaire de la Ville aussi, pour pouvoir réparer ces rues-là du mieux qu'on peut, de façon à enlever les dos d'âne. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les résidents de la rue Roitelet et l'Italien, entre autres, et Desjardins aussi. Donc, ce sont des rues qu'on a à travailler avec cette aide financière-là. La demande est faite aux députés. On attend une nouvelle. L'an passé, on avait une très belle réponse de la part du député Tardy, alors on espère encore qu'il va être assez généreux pour nos citoyens cette année pour pouvoir donner un coup de main à notre municipalité. Alors, c'est le premier sujet que je devais vous entretenir aujourd'hui. On attend des nouvelles. Le deuxième, c'est une étude de faisabilité pour la construction d'un garage municipal. Vous savez, le garage municipal actuel de la ville qui est situé là, sur la rue Père-Nouvelle, dans un secteur résidentiel. C'est un garage, c'est une bâtisse qui remonte peut-être à 50-60 ans passés, ou qui a été construite à l'époque. Puis je sais que c'est les frères Dionne qui faisaient des caisses de bois pour le beurre à l'époque, de mémoire, ou des meubles. Et puis quand ils ont fermé ça, la ville l'a acheté il y a quelques années. Il n'y a pas de grande maison autour. Puis il y a aussi un entrepôt à sel aussi à côté, comprenez-vous? Alors, à l'heure actuelle, le garage tel comme il est là, on a fait faire des analyses là, à différents niveaux. Et il y a besoin de réparations assez majeures pour le mettre en forme et en respect des règles de sécurité. Parce que c'est un garage qui est public, c'est-à-dire ça appartient à la ville. Donc, le conseil de ville est en train de regarder, présentement, on a demandé une analyse. On a repéré un autre terrain dans la ville, loin des maisons, loin des quartiers résidentiels, à l'intérieur des limites de la ville, de façon à ce qu'on puisse construire un garage neuf dans les limites de la ville, mais ailleurs d'où ce qui est là. Fait que si l'étude de faisabilité le mandat qu'on donne à un ingénieur est concluante par rapport au sol et tout ce qui en est, bien, il y a des fortes chances que le conseil de ville aille de l'avant pour la construction d'un garage neuf dans les limites de Trois-Pistoles. Et celui qui est là, normalement, il devrait être détruit parce que plus utile. Et vous savez ce que la cabane à sel est, là? Fait que les gens du secteur, quand la nuit, ils entendent les camions, les gradeurs, les loaders travailler pour ouvrir les rues l'hiver, bien là, la rue va retrouver une tranquillité puis une paix. Un. Et deux, c'est que là où le garage, ou là où la cabane à sel est, c'est un magnifique promontoire avec une vue sur le fleuve. Alors, le conseil de ville pense déménager son garage à sel aussi et d'en faire un parc, là, avec des bancs et peut-être des éléments d'aménagement pour pouvoir que les familles puissent y aller, s'asseoir, même aller voir des couchers de soleil. Il y en a plusieurs qui vont au quai, mais la côte est difficile à remonter pour certains. Mais là, ici, avec les résidences personnes âgées et autres, les gens pourront s'asseoir là et observer les couchers de soleil à partir de cet espace-là. Donc, on va, en bon canadien, remieuter ce secteur-là de façon à ce que les gens puissent avoir une belle qualité de vie. Alors, c'est un projet qui est dans l'air, il est en processus. Donc, je vais juste vous mettre en information qu'on travaille sur ça présentement, de trouver une solution puis améliorer ce coin-là. L'hôtel de ville ici, de Trois-Pistoles, c'est construit ici au début des années 1900. Il y avait un bureau de poste ici, bon, puis c'est devenu l'hôtel de ville. Et avec les années, la dernière grande rénovation de l'hôtel de ville ici remonte à 1970, où le brick extérieur a été fait, les fenêtres ont été installées, et puis là, on a des problèmes d'infiltration d'eau dans le sous-sol. Les fenêtres aussi, qui datent de 50 ans, sont à être changées, parce que là, ils ont de l'usure, alors il faut les rendre plus modernes.
Et aussi, on va peut-être regarder aussi, vous savez, là je vous parle, là, des personnes qui sont en chaise roulante ne peuvent pas monter au deuxième étage. Alors, il y a de fortes chances qu'on analyse aussi pour cet aspect de pouvoir avoir un lève-personne ou un monte-personne ou un ascenseur pour venir assister aux séances du public lorsque ça va reprendre après le COVID. Alors ça, c'est un projet qui est dans sa globalité, il y a des coûts à ça. Alors, pour ce faire une offre d'appel d'offres pour les contracteurs et tout, alors on a une firme d'ingénieurs qui est en train de nous analyser tout ça, ingénieurs et architectes, de façon à avoir un produit clé en main, qu'on sache comment ça va coûter. Puis après, aller en appel d'offres pour que les soumissionnaires soumissionnent en fonction des devis qui vont être présentés. Donc, c'est un autre projet qui est dans l'air. C'est que le problème majeur est le suivant, c'est que l'infiltration d'eau dans la cave amène de l'humidité, puis amène des signes de moisissure. Alors, allergie, moisissure, qualité de vie, qualité d'air, les employés ne peuvent pas travailler dans un milieu comme ça. Donc, il faut trouver solution. Alors, tant qu'à faire ce petit travail-là qui est assez délicat, bien, on fait l'ensemble de la bâtisse, tant qu'à jouer dans ça. Fait que c'est pour ça que le projet s'enligne comme ça. Là, c'est un autre projet qui est dans l'air au niveau de la ville, ça, qui est enligné là, pour pouvoir que ça puisse se réaliser là, dès l'automne prochain. Le dernier, c'est l'embauche d'une nouvelle greffière. C'est que, vous savez, Benoît Hérault a quitté après de bons services, loyaux services pendant nombre d'années ici à la ville. Il a quitté pour un emploi meilleur ou plus inspirant pour lui à Notre-Dame du Portage, dans ses cordes. C'est ce qui fait que le conseil de ville, vous savez, un greffier, là, ça s'occupe de l'urbanisme, ça s'occupe des minutes, tout ce qui est le juridique des gestes qu'on pose, c'est lui, ça passe par lui. Alors, il a fallu se tourner de bord pour trouver un greffier. Et pour ce faire, on a passé par l'Union des municipalités du Québec. Ils ont une branche spécialisée dans la recherche de candidats ou candidates dans des postes que l'on veut, avec une description très précise du travail qu'elles ont à faire. Alors, on a donné le mandat à cette ressource-là à l'Union des municipalités. Et le conseil de ville a formé un comité de sélection aussi, dont je faisais partie. Et une fois qu'on a mis en marche dans les réseaux publics, et Facebook, SEAO, tout ce que vous voulez, dans les journaux écrits, médias, tout ça a été fait pour que les gens, partout de la province, puissent le voir. Alors, il n'y a pas eu grand réponse, mais il y en a eu quelques-unes. Et c'est M. Terrien de l'Union des municipalités qui a reçu ces offres-là. Et dans les offres qu'il y a eu, lui, il fait une sélection, une présélection de dire ça c'est bon, ça c'est moins bon. C'est sa spécialité. Alors, il nous a soumis des noms. Et une des candidates qui est ressortie lors de l'entrevue avec toute la compétence qu'elle a, il s'agit de Mme Nancy Dubé, qui est présentement directrice générale de Saint-Simon. Alors, elle a un bagage au niveau municipal, au niveau de la greffe, au niveau des finances. Vous savez, une directrice comme à Saint-Simon, elle était à Saint-Antonin pendant 10 ans, je crois. Donc, c'est une personne qui a une compétence là, dans le monde municipal assez solide. Fait qu'on l'a passé en entrevue et c'est elle qui a reçu les mentions de meilleure candidate. Alors, elle va entrer en fonction le 7 juin. Alors, c'est un choix de vie qu'elle a fait. Naturellement, c'est souvent pas utile pour les municipalités qui perdent leurs ressources, mais on ne peut pas juger ça de cette façon-là quand on embauche quelqu'un. Alors, c'est pour ça que ça passe par une personne neutre. On l'a reçue, elle a les qualités. Elle, de son propre chef, elle tient à changer d'emploi pour ces raisons qui lui appartiennent. Nous, on a une offre d'emploi qui correspond à ce qu'elle veut. Alors, le mariage se fait et le 7 juin, elle entre en fonction pour nous. Alors, bienvenue dans l'équipe municipale, Mme Dubé. Je pense qu'on va apprécier vos services et vos compétences. Alors, comme vous voyez, ça bouge, même en COVID. Le garage municipal, la greffière s'est réglée, l'hôtel de ville, les rues. Alors, puis il y a d'autres belles nouvelles qu'on va vous annoncer la semaine prochaine aussi par rapport à ce qui s'en vient dans d'autres secteurs de la ville. Merci.